Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Et moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un réel moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle, les amis. Donc, eh bien, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. S'il vous plaît, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Vraiment, ne vous faites pas de mal, les amis. Vraiment, c'est important. Il faut vraiment que les messages résonnent en vous, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est une guidance générale, publique, intemporelle. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre hôte. C'est une guidance sentimentale, vous l'avez compris. Qui est votre autre? Qui est cette personne? Eh bien, donc, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, votre petit ami, votre sex friend, peu importe le nom pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec elle. En revanche, cette personne vous intrigue, vous intéresse, vous met des petits papillons dans le ventre, d'accord? Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel, et puis ensuite, eh bien, on va aller voir quel est son quotidien et ce que l'on peut nous dire par rapport à sa vie sentimentale. Voilà les amis, le programme. Allez, on va aller voir comment va votre autre avec l'oracle des émotions. J'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Ça y est, demain, on change d'heure, les amis. Donc, on va, comment dirais-je, eh bien, donc, dormir 1 heure de moins. Mais nous aurons, eh bien, de la luminosité en plus. Voilà. Allez. C'est parti. On va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous parle de la honte. On nous parle du découragement. Et on nous parle de la tristesse. Bon. On a quelqu'un qui est peut-être pas très fier de lui ou d'elle parce qu'on a dit des choses, on a fait des choses qui n'étaient pas très... Voilà. Bon. Ça va passer, hein, ça va passer. On est peut-être un peu tristoun parce que, bah, justement, on a fait des choses qui n'étaient pas très claires. On a peut-être blessé son entourage. Donc, du coup, bah, on culpabilise. Hein, voilà. Et puis, eh bien, on a peut-être une petite période de flottement, j'ai envie de dire, une petite période de fatigue. Voilà. Le changement de saison, etc. Bon, mais rien de bien méchant, hein, vous l'avez compris, les amis. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre avec l'oracle, le Dark Comic de Delphine Allard. On va aller voir ce que l'on peut nous dire, et bien donc par rapport au quotidien de votre autre. Je retire le certificat. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Attendez, les cartes, alors celle-ci veut venir, et j'ai 2 cartes qui se sont retournées, voilà. Alors, ici, on vous parle d'un message reçu. On vous parle de chimère et d'illusion. Et on vous parle de s'excuser et de pardonner. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. On parle de promesses. Allez, s'il vous plaît,
quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Merci. On vous parle d'harmonie et de révolution. Là, on a quelqu'un qui a appris des choses, qui a découvert certaines choses. Là, j'ai envie de dire que il va y avoir une mise au point qui va être faite. On va sortir un peu du déni parce que pendant un certain temps, on a espéré beaucoup de choses. Voilà, on était dans les illusions totales. On était sur un petit nuage, hein. Moi, j'ai envie de dire qu'on était au pays des bisounours, hein. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, sauf que, bah non, pas du tout. On a appris des choses qui étaient pas très sympathiques, hein. Ça a piqué, ça a fait mal, ça a blessé. Et oui, hein. Et la personne qui vit toutes ces choses, hein, là, on a du mal, hein, voilà, donc faut l'avaler, la pilule, hein, la Valda, elle est restée un peu coincée, hein, voilà. Donc, bon, moi j'ai envie de dire que même si l'entourage va venir en faisant son mea culpa, en disant, bon, ok, là, j'ai abusé un peu, là, ouais, j'ai pas été très classe, c'est pas très élégant de ma part, etc. Bon, la cicatrice a du mal à se refermer quand même, hein. On cicatrise pas si facilement que ça. Alors, même si on dit, ok, c'est bon, allez, je passe sur le sujet, voilà, on oublie, etc. On va pardonner, mais on va dire, ah, c'est oublié, mais tu parles. Non, c'est pas si oublié que ça. On peut pardonner naturellement, hein, mais oublier, c'est autre chose, hein. Quand on a été particulièrement blessé, euh, voilà quoi, il faut du temps, il faut laisser du temps au temps, moi j'ai envie de dire, hein. Ici, on vous parle d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme, d'accord? Cette personne, hein, a envie d'une vie paisible, tranquille, hein. On a quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager, à faire des choses avec sérénité. On a quelqu'un qui souhaite véritablement, hein, une vie paisible, harmonieuse, tranquille, hein. Voilà, on ne veut pas se prendre la tête. Mais non. Surtout qu'en plus, on a tout pour être heureux. On a tout. Clairement, on a tout. Voilà. Donc, cette personne, elle aspire vraiment au bonheur, à la sérénité. Sauf que actuellement, on est quand même dans une situation où c'est rock'n'roll. Ça se fait. Eh ben, ça se passe pas du tout comme on le souhaiterait. On est dans des énergies là. Waouh, c'est un tsunami. Tout bouge, tout change en permanence. Il y a toujours quelque chose qui vient contrarier cette paix intérieure. Tout le temps. C'est usant, c'est fatigant, c'est blessant aussi parce que autrui a des propos désagréables, blessants, etc., etc. Waouh! Bon, c'est pas, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment la fête, quoi, hein. Donc là, il va falloir à un moment donné que les choses elles changent. Alors peut-être prendre des décisions, faire des choix, changer d'orientation, mais en tout cas, c'est lourd, c'est pesant, c'est oui, hein, si on pouvait passer à autre chose, ce serait bien, avoir de belles énergies, mais bon, c'est fatigant pour votre autre, hein. C'est là,
Ici, on vous parle d'un voyage avoisinant, quelque chose de rapide. On vous parle de programmer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Merci. Là, on vous parle d'instinct, d'intuition. On vous parle de cruauté et d'acharnement. On vous parle de surprise. Allez, s'il vous plaît. Pardon, je fais du ménage. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Merci. Ici, on vous parle de l'hiver, de contentieux et de problèmes de jackpot et de flirter. On a quelqu'un qu'on a à la casquette et qui il veut changer. On veut changer tout ça. On veut changer. Il y a du changement dans l'air. Il faut que ça bouge et il faut qu'on se projette sur autre chose parce que voilà. Hein. Et il faut qu'on se projette, mais vite. Il faut que les choses elles se fassent rapidement parce que ras-le-bol, ras-le-bol. Là, on est dans une situation qui ne nous convient plus du tout. Alors, on ne nous parle pas du domaine véritablement concerné, mais là, il y a des choses qui ne vont plus du tout dans la vie de cette personne. C'est surtout que ce que l'on vous dit, c'est que cette personne, elle a énormément de clairvoyance, elle a énormément d'intuition, elle sait que son entourage est toxique, elle le sait, hein. Mais pour l'instant, on ne bougeait pas trop. On laissait venir les choses, on observait. Bon, il y a un moment donné, c'est stop, quoi. Stop. C'est stop. Voilà, c'est stop. Donc, cette personne, elle est dans une situation, encore une fois, qui ne lui convient pas. Là, on va bouger. On va passer à l'action à un moment donné. Et oui, à un moment donné. Parce que ça, là, les médisances, les personnes désagréables, etc., votre autre est tombé de l'arbre, mais tombé de l'arbre. Mais un truc de fou, on s'est fait très mal, Et là, votre autre, on va bouger. Mais pas n'importe comment. On va réfléchir. Vous allez me dire, mais combien de temps cette personne va mettre pour passer à l'action, pour réfléchir? Un temps certain et voire un certain temps. Hein, vous allez me dire, mais oui, là, on vous parle de l'hiver. C'est effectivement une saison et une période de 3 mois, mais c'est aussi un moment donné où il ne se passe pas grand-chose, où on est dans l'inaction, on réfléchit, on médite, j'ai envie de dire presque une sorte de retraite. On va réfléchir comment acter les choses, d'accord? Et là, votre autre est dans ce mode-là. Ok, on m'a fait des crasses, d'accord? Comment dois-je agir? Que dois-je faire? Par quel chemin accéder à ce que je souhaite, etc., etc. Donc là, on réfléchit, on analyse les choses. On ne va pas faire les choses n'importe comment. On ne va pas agir avec, comment dirais-je, impulsivité, rapidité. Non, non, non. On va faire les choses calmement, mais vraiment très calmement. Parce que cette situation, on me dit ce sac de vipères là, c'est voilà, le crocodile qui est dans le marécage, hein, qui a juste envie de croquer votre autre, est là. Le danger est là. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, comment on va attraper ce crocodile? Ok? Voilà. Comment on va faire?
On va réfléchir. Et on va faire les choses intelligemment. D'accord? Voilà, intelligemment. Votre autre a raison de patienter, a raison de réfléchir. D'accord? Ça va lui apporter la réflexion nécessaire pour se préserver, pour se sauvegarder, hein, pour préserver aussi les apparences, on me dit. Hein. Ça va déstabiliser aussi son entourage. Hein. Et en même temps, cette période de réflexion, votre autre va mettre à profit pour autre chose, un autre domaine. J'ai l'impression c'est comme s'il y avait deux situations bien particulières, deux domaines différents, pardon, et en même temps, votre autre joue sur plusieurs situations. Pendant que votre autre va laisser tous ces problèmes-là, hein, d'un côté, qui sont quand même assez, hein, assez importants, hein, ça lui prend la tête, hein, clairement, c'est waouh, c'est du lourd. Et bien donc, votre autre va laisser en fait toutes ces vipères d'un côté, tous ces problèmes de l'autre, on va réfléchir. Et parallèlement à ça, bon, et ben écoutez, on va prendre un petit peu de bon temps, tranquillement, voilà, hein, gentiment. On vous dit, voilà, on va se divertir autrement parce que bah, on a un peu la tête comme une cocotte minute et puis on a du mal, quoi. Donc, on me dit, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Oui, mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas l'expression que j'aurais employée, mais quelque part, ça va faire du bien à votre autre parce que ça va lui changer les idées. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir concernant son domaine sentimental avec le Line of Love, ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne? Voilà. Alors, oups, attendez. On vous parle de perturbations, on vous parle de problèmes, on vous parle de positif et de négatif, et on vous parle de lâcher prise. Alors, moi, mon ressenti, là, c'est qu'on a quelqu'un qui est un peu perdu. On ne sait pas trop où on veut aller. Il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de questionnements, etc. On ne sait pas trop où on va, en fait. Quelque part, j'ai l'impression que votre autre va où le vent le mène, ou la mène. D'accord, hein. Où le vent pousse cette personne, voilà, on y va. Et puis, on ne sait pas trop où on va, quelque part. Hein. Alors, il y a des jours, il y a des jours, ça va. Et puis, alors, il y a des jours, ça ne va pas du tout. Donc, c'est très, très fluctuant. Hein. Les humeurs, les ressentis, les émotions. Alors, des fois, on avance de 3 pas, puis des fois, on recule de 5. Enfin, là, c'est bon. On a quelqu'un qui est assez perturbé. Donc, bon, voilà. On a quelqu'un qui doit absolument, en fait, lâcher prise, hein, à un moment donné. Sinon, cette personne, elle va se perdre. Donc, peut-être qu'il faudrait que cette personne, elle parte en week-end, en vacances, qu'elle fasse un peu de sport, qu'elle se change les idées, toujours est-il, parce que la cocotte minute va exploser, les amis. Là, on est dans des énergies qui sont très, très lourdes. C'est lourd à porter, c'est waouh. Bon. Alors, on a quand même quelqu'un qui est positif.
Ça c'est le côté appréciable. Mais on a quelqu'un qui subit des choses, qui est... ouais, on est... comment dirais-je? Je cherche le mot. J'ai le ressenti, j'ai pas les mots. C'est pas que cette personne est une victime, mais presque, parce qu'elle subit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des choses. Et à un moment donné, il faudrait que cette personne, elle tape du poing sur la table en disant stop, quoi. Hein. Que ce soit dans le domaine amical, professionnel ou sentimental. Et en même temps, lorsque l'on voit cette personne, comme si cette personne elle a un masque, le sourire, tout va bien, je vais bien, méthode Coué. Et bon, on a du mal à savoir ce que pense cette personne. Hein. On a quelqu'un qui est assez pudique, qui ne veut pas embarrasser les autres avec ses problèmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de compréhension, de stabilité et de chance. Et en fait, l'avantage, en fait, pour votre hôte, c'est qu'à un moment donné, on a quelqu'un qui a un... attendez, qu'est-ce qu'on me dit? On a quelqu'un qui a une très grande ouverture d'esprit, qui comprend le pourquoi du comment. Voilà. Pourquoi en face, on agit comme ceci ou comme cela. En revanche, cette personne subit. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Elle subit. Et votre autre, aujourd'hui, ne veut plus subir tout ça. La seule chose que votre autre aspire, c'est un juste équilibre dans sa vie. Voilà. Les surprises, les messages, les messes basses, les blabla, on n'en veut plus. On veut essayer de retrouver une certaine stabilité dans sa vie. On veut l'harmonie, on veut la paix, on veut la paix, la paix. Voilà. On veut la sérénité. Le problème, c'est qu'actuellement, votre hôte, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui vient lui polluer la vie. Tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours. Et votre autre en a ras la casquette. Bon, on me dit, il faut que votre autre tape du poing sur la table. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Allez, on va aller voir s'il y a d'autres messages à vous transmettre, s'il vous plaît. Voilà. Votre autre dit stop. Stop à tout ce que cette personne est en train de vivre actuellement. C'est non, je n'en veux plus. C'est fini. Donc, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, là, ça va être un tsunami. Mais votre autre est en train de mûrir pas mal de choses. Hein. Votre autre ne dit rien. On est en sous-marin, là. Voilà. On réfléchit, on réfléchit. Mais le jour où votre autre va prendre la décision de taper du poing sur la table, d'acter les choses, de dire ce qui va pas, moi on me dit même, voire de claquer la porte. Hein. On fait les valises, on claque la porte. Ça va être violent. Parce que autant c'est quelqu'un qui peut être adorable, d'une gentillesse, voilà, d'une patience. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Hein. On a les qualités de ses défauts, là. Hein. Et donc, le jour où votre autre va prendre la décision, ça va être chaud patate. Voilà. Allez, qu'est-ce que votre autre aurait à nous dire de plus avec les âmes amoureuses? On me dit, ça va chauffer. Ça va chauffer. Dans tous les domaines, on me dit, ça va chauffer. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Votre autre s'est laissé faire pendant trop d'années.
trop gentil ou trop gentille. On a accepté, on a dit oui à tout, à tout, à tout, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On ne voulait pas blesser les autres, on ne voulait pas ceci. Et puis bon, là c'est... Voilà, c'est stop là. Là, on arrive, on est devant le mur là. On est au pied du mur et c'est stop. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Premier message. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et le dernier message, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.